Ça nous semblait important de pouvoir faire ça conjointement dans un lieu central, et je profite de l'occasion pour remercier Jean-Paul de l'accueil dans son école, parce qu'il y a la caractéristique d'être géographiquement central et donc de mettre un maximum dans le milieu de moment important donc où la FEDEFOP, qui est donc la fédération de l'enseignement fondamental, qui est représenté ici par son secrétaire général, François Rivel, et une de ses secrétaires adjointes, Anne Guimau, et puis la FEDESUC, donc la Fédération de l'enseignement supérieur, que je représente, et mon secrétaire général est en train de moi je représente dans ce moment-ci parce qu'il n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous. Donc c'est un moment important à viser, puisqu'en fait ce qui va se passer, c'est que nous allons dans ce moment-ci croiser les expertises et les articuler. L'expertise de personnes qui à la FEDEFOP ont construit ce programme, nous-mêmes articulé sur l'histoire, sur d'autres programmes qui m'ont précédé, ça ne sera expliqué par François et par Anne, bien évidemment. Et puis votre expertise à vous, qui est celle d'être des formateurs d'enseignants, connaissant le terrain, bien sûr, et connaissant aussi le terrain de la formation initiale des enseignants, ayant donc bien sûr une expérience et par force une expertise toute particulière qui peut trouver sens dans l'articulation avec celle du programme. Je pense que ce qui va se faire ici va certainement avoir différents bénéficiaires qui sont vos étudiants et des futurs enseignants présents dans les classes, évidemment les enfants qui vont pouvoir bénéficier d'un travail qui est un travail concerté, puisque vous allez être amené à travailler avec ce programme. Donc voilà. C'est aussi un moment, je pense, où à l'heure où notre ministre Marcourt nous demande de réfléchir en pôle et que la question du réseau inévitablement se pose. C'est aussi un moment fort où, quelque part, nous allons ensemble sur un projet réseau pouvoir faire cause commune. Nos directeurs-présidents sont très demandeurs que la fédération continue à fédérer, comme son nom l'indique, à rassembler et à faire réseau. Et donc ce moment-ci est un moment privilégié pour ce genre d'action très concrète, voilà, tout en permettant évidemment que de manière locale vous soyez amenés à spécifier les choses selon le contexte, selon le public, selon les réalités socio-économiques que vous les avez rencontrées dans les différentes écoles avec lesquelles vous travaillez en partenariat, j'imagine. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je suis surtout très contente que ce moment ait pu être organisé. Je remercie encore Jean-Paul et ses équipes de nous avoir accueillis. Cette présentation est filmée. Ça va servir à plusieurs choses, et notamment dans vos équipes, si vous avez envie, besoin de pouvoir revoir ça avec vos collègues, avec éventuellement les étudiants aussi. Je crois qu'il suffira de demander, et je crois qu'il faudra demander à la FEDEFOP. Et donc ça, on verra, vous verrez comment les choses se mènent. Donc voilà, merci, bon après-midi, et je vous cède surtout la parole au sujet de la filière de tout ce travail. Merci à me céder la parole. Je remercie aussi Jean-Paul de vous accueillir ici dans son école pour vous présenter le nouveau programme langue française qui a été conçu par l'initiative de la Fédération. Alors cette réunion, Anne vous l'a dit, est une initiative conjointe de nos deux fédérations, Fédération du supérieur et Fédération fondamentale. Je m'en réjouis vraiment et j'espère, je ne doute pas qu'il y aura des suites à cela et qu'on pourra, à partir de ce moment-ci, renforcer encore les collaborations. Je crois que nous avons les uns et les autres des choses à faire ensemble.
dans le respect des spécificités et des responsabilités des uns et des autres. Mais je crois vraiment qu'il y a tout à gagner pour chacun de renforcer ses collaborations. Alors, le programme que Anne va vous présenter après ma brève introduction a été approuvé il y a ça 2 mois environ par la commission des programmes de l'enseignement fondamental du premier degré du secondaire. C'est la commission au sein de l'administration qui est chargée d'approuver tous les programmes nouveaux. Ensuite, il y a un parcours du combattant administratif qui a été soumis à la commission de pilotage et tout récemment au Conseil général d'enseignement fondamental. La suite du processus, c'est la ministre qui doit recevoir tous ces avis positifs en l'occurrence et qui doit approuver formellement le programme. Alors, ce programme sera dans nos établissements physiquement, si tout va bien, fin avril, et ça c'est tout à fait sûr, d'application dans nos écoles le 1er septembre prochain. Alors l'objet de cette rencontre, je vous l'ai dit, il est de vous exposer en une grosse heure la manière dont il a été conçu et structuré. Nous espérions pouvoir mettre à votre disposition un jeu complet de ces programmes, mais nous avons des problèmes d'impression, de délai, qui fait que ce qui pourra être mis à la disposition de chacun de vous, c'est un exemplaire par cycle. Anne a été en recherché ce matin à la SIACO, un exemplaire par cycle. Vous n'aurez pas tous le même cycle, je crois, mais il y a des parties communes, et c'est juste le brochage, en quelque sorte, et un certain nombre de modifications mineures qui différencient cet exemplaire-ci des exemplaires finaux. Alors, je reviens donc à l'objet de cette réunion, dont je vous ai dit qu'il était de vous présenter un premier aperçu du travail qui est effectué. Je ne m'étendrai pas longtemps sur les raisons et les intentions qui ont guidé notre décision d'entamer ce chantier, qui est un chantier, vous l'imaginez, particulièrement lourd. J'ai eu l'occasion, avec Anne Wilmot, de rencontrer toutes les hautes écoles qui ont eu l'amabilité de répondre à notre invitation, à notre suggestion, et où nous avons pu rencontrer les enseignants, tous ceux qui le souhaitaient, et aborder ces questions-là. Néanmoins, je reviens rapidement sur ces raisons et ces intentions, mais ce n'est pas l'essentiel de la réunion d'aujourd'hui, qui est plutôt d'entrer dans le vif du sujet, et c'est ce que Anne fera à la suite de ma introduction. Sur les raisons qui ont guidé notre décision de réécrire le programme, mais il y a 2 facteurs essentiels. D'une part, le souhait clairement exprimé par de nombreux instituteurs et directeurs d'une meilleure explicitation de ce qui est attendu des élèves et par le clocher des enseignants. Et également, ça nous a été dit à répétition, du moment où les choses idéalement devaient être acquises. Qui fait quoi quand? Vous réentendrez cela assez souvent. Deuxième demande forte, c'était une meilleure explicitation, une meilleure identification des savoirs et des savoir-faire en lien avec les compétences. Deuxième élément qui a guidé notre décision, ce sont les rapports successifs de l'inspection, qui, de manière assez parallèle à ce que nous ont dit les enseignants, invitaient notamment les pouvoirs organisateurs, les fédérations de pouvoirs organisateurs, à mieux définir les niveaux de maîtrise attendus, à être plus explicite sur les savoirs et les savoir-faire à maîtriser en lien avec les compétences pour permettre aux enseignants de mieux se mobiliser sur le comment, le quoi étant mieux défini. Voilà donc de manière très succincte ce qui a guidé notre décision. Alors les intentions, quelles sont les grandes balises qui ont cadré notre travail? Qu'avons-nous voulu faire? Nous avons interrogé les enseignants et ils nous ont répondu massivement. La volonté a été d'entendre et de répondre positivement à leur demande d'un outil de clarification et de planification.
Les enseignants ont souvent le sentiment qu'on les interroge et qu'ils ne savent rien de ce qu'ils disent, ou des réponses qu'ils apportent aux questions qu'on leur pose. Eh bien ici, la volonté était d'entendre et de répondre à ce qu'ils nous avaient dit. Deuxième chose importante, c'est essayer de veiller à une meilleure articulation entre le primaire et le secondaire. Par exemple, je dois évoquer la rupture qui existe entre la fin du primaire et le premier degré du secondaire et les ravages que cette rupture peut occasionner. Et donc, pour ce faire, nous avons d'abord veillé qu'au sein du comité de pilotage de l'ensemble de la réécriture de nos programmes, les responsables des fédérations du supérieur et du secondaire soient dans le comité de pilotage. Dans le groupe d'experts qui a encadré le travail, il y a eu également des responsables du premier degré du secondaire de la fédération du secondaire chez nous. Et puis l'horizon de tout ce qui a été fait, ce sont les attendus à 14 ans. Donc tout le travail a consisté à partir de ce qui était attendu dans le cadre des socles à 14 ans et à rebours de définir les différents niveaux de maîtrise attendus en essayant de dessiner une continuité de 2,5 à 14 ans. Troisième balise du travail, nous nous sommes clairement inscrits dans les socles de compétences. Ça a fait débat au début, certains estimant que n'était pas approprié, qu'il fallait s'en écarter. Les socles de compétences que l'on peut estimer imparfaits n'en représentent pas moins la traduction légale de la commande sociale, et nous sommes inscrits dans ce cadre, sachant que s'il y a contestation, une mise en cause de ces socles de compétences, c'est aux responsables politiques de prendre leurs responsabilités et de les réécrire, quitte à avoir un débat qui met l'enseignement à feu et à sang pour 10 ans. Et ça, ce n'est pas notre problème. Donc nous sommes clairement inscrits dans ces socles, dont Anne vous dira d'ailleurs qu'ils s'avèrent parfaitement praticables et bien mieux écrits que ce que l'on peut parfois entendre. Quatrième élément relatif aux inventions, nous avons voulu adopter ce que nous appelons une conception équilibrée de l'approche par compétence, en retenant le terme de compétence dans l'acception qu'en donne le décret d'édition, soit une manière finalement de définir ce qui est attendu des élèves. Le corollaire de cela, c'est que pour nous, pour rejoindre les attendus, nous avons la conviction que différents chemins peuvent être empruntés et que, effectivement, en la matière, il n'y a pas une et une seule bonne manière de faire. Donc clairement, et c'est un choix que l'on peut critiquer, on aurait pu faire autrement, on n'est jamais tout le monde d'accord, mais clairement, ce programme est plus prescriptif sur les contenus et il est moins sur la méthode. Je le redis très sereinement, c'est un choix que nous avons fait, nous avons cru devoir le faire après avoir entendu beaucoup de monde. On aurait pu faire un autre choix, mais c'est bon. Alors, je termine rapidement en vous disant que l'espoir que nous formulons, le pari que nous faisons, est qu'en ayant défini de manière plus précise, de manière plus explicite ce qui est attendu des élèves, le quoi, ceux dont c'est la responsabilité d'outiller les enseignants sur le comment, de leur doter de capacités de mener des stratégies diverses pour rejoindre les objectifs. Je pense évidemment aux responsables, aux formateurs, la formation initiale, la formation continuée, le conseil pédagogique, le service de production pédagogique de la fédération. Tous ceux-là, nous l'espérons, trouveront un espace plus large pour se concentrer sur ce comment, le quoi ayant été explicité. Voilà, je cède la parole à Anne. Elle va rentrer dans le vif du sujet puisque les choses sont maintenant presque dans nos écoles et il s'agit effectivement de vous expliciter cela. S'il devait y avoir des interrogations, des interpellations sur le sens de la démarche ou sur ce que j'ai pu
vous dire jusqu'ici. Je vous propose de traiter ces questions en fin de réunion pour qu'effectivement on soit en tout cas certain de dégager le temps nécessaire pour vous présenter ce qui, je répète, sera dans nos établissements dans un mois et d'application dès le 1er septembre. Merci de votre attention. Juste le temps de changer la clé. Bon, merci de le voir, je réagis entre-temps, donc l'écran n'est pas là, il y a un petit stress. Et donc c'est vrai qu'il me revient maintenant le plaisir de vous présenter le résultat du travail. Je vais d'ailleurs demander qu'on vous discute le PowerPoint, je pense que je suis regardé quelques notes sur un support peut-être. Ce que je tiens à dire aussi dès le début, c'est que dans ma manière de présenter, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser et à intervenir au moment même de la présentation. Je crois que c'est parfois plus évident de pouvoir suivre si on assure la compréhension du message qui est donné. Programme langue française. Suivant exactement le même modèle de référence que celui qui a été utilisé pour présenter la partie formation mathématique. Alors, comme Godefroy vous l'a dit, nous avons l'intention de construire un programme qui soit, en réponse à la demande de nos enseignants, un outil voulu de planification et de clarification. Le modèle de référence que je viens de citer, c'est le modèle de référence de Lewis et Marty, et c'est celui qui nous guide dans notre travail. La première chose que nous faisons, c'est de déterminer les résultats attendus. Nous disposons du référentiel socle de compétences qui définit les compétences pour la fin de la première étape, deuxième étape, troisième étape. Nous partons de ces intitulés-là et nous veillons à nommer, à intituler les mises en mots de ce que sont les attendus spécifiques à la fin de chacun des cycles. Au-delà des résultats attendus, c'est aussi pouvoir mettre à la disposition de nos enseignants des exemples de tâches, et j'insiste dès le début sur exemples de tâches, qui peuvent aiguiller les enseignants et leur dire, voilà, à travers cette tâche-là, ce qu'on peut évaluer comme l'identité de l'intitulé qui a été identifié. La troisième partie, c'est construire le dispositif didactique. Dans le programme, nous avons focalisé toute l'attention de la rédaction sur la réponse au qui, fait, quoi, quand. La partie du comment étant postposée, si on peut dire comme ça, elle est dans nos préoccupations. Nous avons actuellement la conception d'un maximum de tâches qui seront mises à la disposition des équipes éducatives sur la salle des profs pour la première discipline traitée, à savoir la formation mathématique. Et maintenant que le programme de français a lui aussi la validation, nous allons poursuivre ce travail de réflexion et de mise à la disposition d'exemples de tâches correspondant à cette construction du dispositif didactique. Les attendus pour nos élèves, si on les regarde avec l'angle de l'outil de clarification, eh bien, ça veut dire déterminer le poids. Déterminer le poids, cela correspond à préciser ce qui est attendu des élèves à la fin de chaque cycle, par discipline, et pouvoir identifier les savoirs et les savoir-faire de différentes manières. Nous avons deux angles qui sont traités.
la manière de pouvoir considérer les savoirs et les savoir-faire de manière isolée, et l'autre qui est de les considérer sous forme de combinaison. Je pense que vous voyez tout de suite l'angle de la combinaison, la définition de la compétence en décrétion, aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoir, de savoir-faire et d'attitudes afin de réaliser un certain nombre de tâches. Il y a cette volonté de mettre en évidence cette capacité demandée à l'élève de pouvoir mobiliser les différents éléments qu'on lui demande de travailler et pour lesquels il y a une maîtrise à garantir. Petit parallèle avec la première discipline, dans la formation mathématique, nous avions les tâches élémentaires et les tâches de mise en lien seulement, ce qui était déjà pas si mal par ailleurs. La discipline langue française, de par la texture de cette discipline, nous avons aussi opté pour la présentation de tâches globales. Nous allons prendre le temps de découvrir ensemble ce qui correspond à chacun de ces types de tâches. Il y a la deuxième partie, outils de planification. Et là, c'est cette attente aussi formulée par les enseignants de le quand. À quel moment je suis instit en troisième, qu'est-ce que je fais moi? Je suis instit en maternelle et qu'est-ce qu'il est de bon ton que je fasse? Nous avons donc pris l'angle des attendus, enfin école maternelle, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Ne voyez pas dans cet intitulé l'abandon du cycle 5-8. Il s'agit là d'un choix tout à fait pratico-pratique. Parce que nous avons des écoles qui n'ont qu'une implantation de l'école maternelle, et donc là, de façon pratique, le programme prenant classe d'accueil, première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle, était en bon plan. Et pour garder à l'honneur, pour tenir en éveil toutes ces préoccupations du cycle 5-8, nous avons eu la vigilance d'insérer chaque fois, pour chacun des intitulés, dans le deuxième fascicule destiné au cycle 2, le maillon dernier attendu, identifié pour l'école maternelle. Donc il y a une scission physique, allons-nous dire, dans la présentation, parce que choisir c'est renoncer, c'est toujours impossible de pouvoir tenir tout à l'honneur. Là, le fascicule maternel et le rappel dans le fascicule du cycle 2, du dernier maillon pour chaque intitulé présenté. Ce qu'il y a aussi, c'est cette progression qui est voulue dans un tableau de mise en perspective. Vous allez découvrir un tableau conçu pour proposer une évolution progressive et claire de chacun des intitulés depuis l'école maternelle jusqu'à la fin du cycle 4 en traversant le cycle 2 et le cycle 3. Enfin, toujours dans cette perspective de planification, il y a à l'intérieur de chaque fascicule, tant que faire se peut, ce n'est pas à vous que je vais chanter la chanson, dans la discipline langue française, il n'est pas évident de dire ce que l'on va faire de manière claire et définitive. Déjà, d'un cycle à l'autre, il y a cette progression qui s'affine et qui se précise. D'une année à l'autre, on n'est pas là pour faire les petits soldats militaires et mettre la valise tip-top. Je crois que ce n'est pas ça, travailler la langue française. Travailler la langue française, c'est faire émerger une structure porteuse, voulue, claire, de manière à structurer les apprentissages pour nos élèves et les amener à cette maîtrise de tous les domaines considérés. Si nous reprenons le référentiel socle de compétences, eh bien, nous avons pour la langue française 3 grands intitulés. Et vous allez comprendre que j'évite le nom domaine parce que dans notre travail, nous avons considéré lire, écrire, parler, écouter comme 4 domaines bien distincts. Dans le référentiel socle, la partie du lire se déplie avec les 7 intitulés que vous connaissez très bien. En écrire, il y en a 5, on va les découvrir tout de suite après. Et le parler-écouter, qui est proposé d'une manière unique, ne propose là que 4 intitulés. Les voici. Dans le référentiel socle, nous avons pour les 3 grands titres l'idée d'orienter, soit de la lecture, soit de l'écrit, soit de la parole et l'écoute. Il y a l'élaboration,
qui tourne dans l'élaboration de signification ou de contenu, selon que nous sommes émetteurs ou récepteurs. Il y a l'organisation du texte, qui est traitée de manière spécifique dans le statut de lecteur, qui est abordée avec organisation et cohérence lorsqu'on est dans le rôle de l'émetteur. Et il y a à la fois, pour parler et écouter, cette jonction entre assurer, dégager l'organisation et la cohérence. Les unités grammaticales et lexicales, de manière distincte dans le livre, de manière réunie dans l'écrire, absentes en ce qui concerne les socles pour les deux derniers domaines présentés, et chaque fois, bien évidemment, les interactions entre les éléments verbaux et non verbaux. Qu'avons-nous fait dans le programme? Eh bien, je pense qu'il y avait toute la réflexion qui a été conduite dans le programme intégré, la présentation des 4 domaines, et cette conviction qu'il y a la présence des 7 intitulés distincts, sollicitables et à solliciter dans chacun des 4 domaines. C'est la raison pour laquelle nous avons déplié pour les 4 domaines concernés les intitulés, tous les intitulés. Nous avons orienté la lecture, l'écoute, l'écrit, la prise de parole bien sûr. Dans le statut émetteur, les significations à élaborer. Lorsque je suis celui qui reçoit, là, c'est moi qui dois fidèlement décoder le message qui m'est donné. Lorsque je suis celui qui le donne, il m'appartient d'élaborer le contenu. Même nuance, si je reçois quelque chose déjà construit, je vais dégager l'organisation, percevoir la cohérence. Dans l'autre statut, c'est à mon tour de devoir l'assurer, cette organisation, cette cohérence. Il y a les unités grammaticales, les unités lexicales. Nous avons tenu à les faire figurer aussi dans tout ce qui s'inscrit dans le code oral. Un exemple tout simple, maman te téléphonera, maman vous téléphonera, il obéira, ils obéiront. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est dans le langage oral que ces unités n'ont pas leur raison d'être, et nous avons voulu les traiter aussi dans la présentation du programme. Les interactions, eh bien ça, c'était déjà considéré comme référentiel. Le schéma organisationnel de notre travail, eh bien, il a été de structurer l'ensemble avec toutes des portes d'entrée différentes. Nous avons travaillé selon l'axe récepteur d'une part et l'axe émetteur par ailleurs. Nous avons considéré tout ce qui s'inscrit dans le code écrit, dans le code oral. La manière de travailler, eh bien, c'est de pouvoir essayer de mettre en évidence, de faire émerger toutes ces nuances et toutes ces subtilités qui permettent, dans chacun des domaines, de considérer les 7 intitulés dépliés avec, parce que vous savez, on ne parle pas comme on écrit, on n'écrit pas comme on parle, et toutes ces nuances-là, il était important de pouvoir les énoncer dans les intitulés respectifs pour chacun des domaines. Je vous disais tout à l'heure, il y a aussi la présentation des tâches de mise en lien. Tâches de mise en lien, le principe que nous avons appliqué dans la première partie formation mathématique, c'est de pouvoir mettre à l'évidence des tâches qui demandent aux élèves de pouvoir combiner des savoirs et des savoir-faire qui sont inscrits dans différents domaines. Dans la langue française, nous avons aussi ces tâches de mise en lien avec, je vais lire un document et à partir de ma tâche de lecture, je vais glisser dans une production dont je vais devenir l'auteur, voire peut-être en devenir le locuteur parce que je vais la raconter. Je vais prendre connaissance en écoutant d'un message et je ne vais pas m'arrêter à traiter l'écoute de ce message, je vais en faire davantage l'utilisation et je vais, à partir de ce que j'ai écouté, procéder à une tâche d'écriture, voire à une tâche de prise de parole. Je vais écrire quelque chose et ce n'est pas la fidélité en soi. Je vais écrire un message que je vais devoir lire par la suite, ou bien que je vais prononcer sous la forme d'une prise de parole
différente d'une lecture oralisée. Bref, vous voyez là toutes les combinaisons possibles qui se dégagent. On ne peut pas de manière exhaustive les nommer toutes. On sait combien dans la langue française ce type d'articulation se pratique de façon régulière et récurrente. La structure du programme est la suivante. Nous, concepteurs, nous entrons prioritairement par le haut, à savoir le référent légal. Je pense qu'on est tenu à prendre connaissance de ce que les socles de compétences ont mis en place comme cadre de travail. Et à partir de là, eh bien, c'est pouvoir présenter, avec les mots que nous avons choisis, une mise en mots explicite de chacun des intitulés du référentiel socle et voulu ajuster selon que nous parlons de ce qui est attendu à l'école maternelle, au cycle 2, au cycle 3 et au cycle 4. Dans les énoncés retenus, notre volonté, c'est le respect de l'intitulé référentiel socle et au-delà de ce respect, c'est l'explicitation de la progression qui doit émaner, qui doit se dégager du travail effectué tout au long du cursus de l'école fondamentale. Chacun de ces attendus est ensuite déplié sous forme de savoir et de savoir-faire qui y sont inhérents. Et comme nous connaissons le monde des enseignants et que nous avons dans l'oreille cette question de « et ça correspond à quoi, ça, concrètement ?» nous avons tenu, par souci de clarification, à proposer des exemples de tâches élémentaires par éléments identifiés, par savoir et savoir-faire nommés. Nous proposons quelques exemples, quelques illustrations de tâches qui sont en adéquation avec cet élément qui a été identifié. On ne s'arrête pas là. On a besoin pour construire de matériaux, mais on a aussi besoin de pouvoir utiliser les matériaux. Sur un chantier, on a beau avoir bien mis en place tous les ingrédients utiles. S'ils sont là d'une manière inerte et inutilisée, ça ne va pas servir à grand-chose. La langue française est l'outil de communication. La langue française nécessite la maîtrise de toutes sortes d'éléments, savoir, savoir-faire. Mais la maîtrise ne suffit pas. Il faut pouvoir les solliciter, les mobiliser et les mettre en œuvre dans des tâches qui sont des tâches d'un niveau différent. Celles de mise en lien d'une part, les globales par ailleurs. Alors, les tâches globales sont ces tâches que nous avons voulu énoncer parce que dans l'acte de lire, dans l'acte d'écrire ou dans l'acte de parler et encore celui d'écouter, il est toujours souhaité de pouvoir solliciter les 7 intitulés qui sont identifiés. Quand je lis un document, pour pouvoir en prélever la substantifique morale, la nuance, si je veux vraiment l'aborder tout en finesse, je pense qu'il est important de ne pas se contenter de dégager, de donner la signification du message que je lis, mais il y a toutes les autres qui doivent être sollicitées. Avant de commencer à lire un texte pour l'interpréter, je dois d'abord me dire, il vient d'où ce texte, c'est quel auteur, c'est un texte qui a été écrit en quelle année, tout ce qui s'inscrit dans son orientation. Je vais bien sûr dégager les informations, les explicites, les implicites, mais l'organisation du texte, les éléments qui en assurent la cohérence, les unités grammaticales, les unités lexicales et tout ce qu'il y a comme interaction verbale et non verbale, ce sont autant d'éléments à articuler entre eux qui permettent d'avoir une compréhension, une appropriation la plus fine possible. Dans nos tâches globales, c'est ce que nous mettons en évidence, c'est cette nécessité de combiner, de mobiliser les différents intitulés répertoriés au sein d'un même domaine. Tableau de mise en perspective, alors là on ne va pas jouer à la loupe et à la lunette, je vais demander à mes collègues de distribuer, comme autrefois vous a dit, malheureusement un fascicule pour chacun, nous avons tenu à ce que vous ayez un
Moi je viens Les tableaux dont on aura parlé sur la même dans le style. Pardon, moi j'ai un petit peu de Internet, on est que. Moi je n'en ai pas du tout, je veux bien. Monsieur, ici on a. Monsieur, vous avez maternelle? Ah, je sais. On a bien ici. Si, monsieur. Vous avez moi je veux bien. Ah, mais voilà. Pour en avoir un. Je suis un cycle 3. Chacun a reçu au moins un fascicule. Ben non. Non. Quoi? Mais c'est vrai qu'il y a eu des inscriptions supplémentaires ce matin. Vous avez les choses bien. Vous pouvez regarder avec Oui, elle non. Elle ne veut pas regarder. on prend un temps de médiation après pour lui dire si c'est bien. Je vous invite. Alors, je sais que c'est tentant, on a tous envie d'aller voir telle chose. Mais si on veut que la présentation et le temps qui nous est imparti maintenant soient vraiment efficients, il est peut-être important d'être comme nos étudiants et de, pour une fois, se donner la discipline d'écoute complète. J'invite chacun à entrer dans le tableau de mise en perspective et quel que soit le fascicule que vous ayez reçu, il se trouve à partir de la page 20. Donc, quel que soit le fascicule, vous regardez les pages 20 et 21. Là, vous voyez ce que je vous expliquais d'une manière plus concrète auparavant. Ces tableaux de mise en perspective, eh bien, dans les bandeaux de couleurs, vous trouvez les intitulés tels qu'ils figurent dans le référentiel SOM. Par-dessous, vous avez chaque fois dans les cases blanches la mise en mots que nous avons arrêtée, mise en mots relative à chaque intitulé et mise en mots progressive en passant d'un niveau à l'autre. Si vous regardez le tout premier point, repérez les informations relatives aux références d'un livre, d'un texte ou d'un document visuel. Avec nos petits loulous de l'école maternelle déjà, il y a toutes sortes de tâches qui sont conduites, à savoir manipuler, identifier l'objet livre, repérer les éléments de la première de couverture, l'illustration et des écrits dont le titre, manipuler correctement tout document familier, et puis bien, on va lire les différents intitulés pour arriver à la fin du cycle 4 avec ce qui est répertorié comme repérer et identifier les informations relatives aux références d'un document. Si vous voulez, on va aller en lire un autre dans un domaine différent. Nous allons passer dans l'équité, par exemple. Je vous invite à prendre les pages 28 et 29. Nous sommes dans l'équité code oral. Au point 2.2.1, distinguer un message du langage oral d'un message de langage écrit oralisé et relier les informations significatives d'un message à ses connaissances et à d'autres sources.
Vous voyez que dans cet intitulé, bandeau de couleurs, à savoir ce qui est dans les socles, nous avons ajouté, nous, quelque chose en italique qui nous semblait intéressant à mettre en place avec tous nos élèves. À savoir, lorsque j'écoute quelqu'un qui parle, est-ce qu'il est en train de lire un document qui a été écrit au préalable ou est-ce qu'il prend la parole sur la base de quelque chose qu'il a préparé? Je crois que ce que l'on entend n'est pas perçu de la même manière. Quand vous avez dans les socles des indications en italique, ça veut dire que ce sont des ajouts, j'ose dire des apports de qualité que notre réseau a tenu à injecter dans les documents. Avec cette préoccupation de, il y a les socles et tous ces éléments qui sont répertoriés avec le niveau de certification mentionné, et il y a tout ce travail à l'arrière-plan qui est présent avec un apport qui nous semble intéressant à considérer avec les étudiants et avec chacun des élèves dans les classes par ailleurs. Je décode les intitulés pour chacun des cycles. À l'école maternelle, reconnaître une histoire racontée et une histoire lue, relier une information explicite à son vécu, à ses connaissances pour en élaborer la signification. Et puis, eh bien là, dans l'intitulé proprement dit, vous n'allez pas percevoir une évolution franche dans l'intitulé, parce que c'est l'objet même de l'écoute qui va être porteur du travail de complexité différente au fil des années. Donc voilà un petit peu deux cas de figure qui montrent combien les intitulés proposés, en fonction de ce qui est ciblé, peuvent être bien plus précis. Si vous voulez bien, nous allons glisser dans l'écrire. Je vous invite à prendre les pages 34 et 35. Au point 3.3.1, planifier l'organisation générale par le choix d'un modèle d'organisation adéquat au texte à produire. Et là, dans les bandeaux couleurs, nous n'avons jamais rien inventé. Chaque bandeau couleur est toujours respect du référentiel. Et ce que nous avons, nous, précisé, pour nos enfants de l'école maternelle, assurer l'organisation d'un texte en utilisant le modèle de texte donné. Vous pouvez voir que tous les intitulés de l'école maternelle sont tous inscrits en italique, puisque pour l'école maternelle, il n'y a aucune obligation au même titre que pour les autres cycles. Et puis, si nous allons vers le cycle 2, assurer l'organisation d'un texte en utilisant le modèle de texte donné, selon la structure dominante, elles sont énoncées, selon le genre de texte, quelques exemples, agencer les idées, les mots en phrases, avec évidemment ce maintien de phrases comme suite de mots significatifs, et rédiger un texte court. Et puis si vous allez vers le cycle 4, il y a un cycle 3, assurer l'organisation, et vous voyez là cette progression qui, dans ce cas de figure, a été spécifiée et identifiée plus clairement. Tableau de mise en perspective des attendus balaye pour les 4 domaines, intitulé par intitulé, l'intitulé socle et chaque fois la mise en mots explicite progressive dans les 4 moments qui sont considérés. On va rentrer dans les tâches élémentaires. Et là, puisque nous avons un matériel qui malheureusement n'a pas pu être escompté, on va être des gens capables de s'adapter et de faire en fonction de ce qu'on a comme document sous les yeux. Quel que soit le document que vous avez, quel que soit le cycle, je vous invite à prendre le point 1.6.2. Point 1, nous sommes donc dans le livre. Le point 6, c'est le 6e intitulé présenté dans chacun des domaines. Nous serons donc là avec les unités lexicales. Et là, en fonction du document que vous avez sous les yeux, vous allez trouver des choses distinctes. Vous retrouvez la présentation de tout le document avec toujours en page de droite la présentation de tâches telles qu'elles pourraient être données aux élèves et en page de gauche la présentation de quel est l'attendu qui est travaillé, quels sont les savoirs et les savoir-faire qui ont découlé. Alors vous trouvez dans votre bandeau de couleurs
l'intitulé socle. Vous avez dans le rectangle extérieur la mention du niveau, ça je ne sais pas vous guider. Vous avez la flèche si c'est encore en construction. Vous voyez si c'est quelque chose qui est à certifier, soit en B2, soit en B6, ou en construction pour deuxième secondaire. Vous voyez ces indications dans le cadre du mot là? Oui. Et vous trouvez aussi sur chaque page, dans le coin supérieur droit, les logos. Si vous avez un fascicule pour l'école maternelle, vous avez la présentation de 4 logos distincts, à savoir la classe d'accueil, la première maternelle, la deuxième maternelle, la troisième maternelle. Si vous disposez d'un autre fascicule, la bulle pleine et la bulle évidée, chaque fois, la bulle évidée pour la première année du cycle, la bulle pleine pour la deuxième année du cycle. Ce que vous trouvez en page de gauche, juste sous le bandeau de couleur, c'est l'intitulé qui correspond à ce que nous trouvons dans notre tableau de mise en perspective des attendus. Selon le fascicule que vous avez, vous reprenez cet intitulé-là en caractère gras et vous allez retrouver dans votre tableau de mise en perspective ce qui correspond dans le point répertorié 1.6.2. Si vous avez un cycle 2, vous voyez également le petit bloc rappel du dernier intitulé de l'école maternelle. En page de gauche, toujours, l'énoncé de ce qui est repris comme savoir identifié s'il en est, comme savoir-faire identifié. Vous voyez la présence d'une numérotation en couleur, ce qui aide chacun à pouvoir lire la page qui se trouve juste en vis-à-vis. Et si vous regardez la correspondance numérotée, vous avez une tâche. Vous avez le logo qui précise pour quel niveau d'études elle est proposée, parce qu'on sait très bien qu'il ne s'agit pas d'une indication rigide et définitive. Et vous pouvez voir sur la page qui se trouve juste en face quel est le savoir-faire qui est sollicité lorsque l'élève est en face d'une tâche comme celle-là. C'est déjà c'est déjà une version plus avancée. C'est vrai qu'il y a eu là, comme Godefroy l'a dit, les modifications de la dernière mise en place. Mais les exercices correspondent à ce qui a été pas tous, mais on en a. Merci. Tâche élémentaire dans le cycle 2, si vous l'avez, le cycle 2, eh bien, vous allez retrouver toujours cette même structure de présentation. Le bandeau de couleur, c'est quelque chose là qui est prévu pour la fin de P2. Il n'est pas mentionné que c'est quelque chose qui est certifiable, parce que si on regarde dans les socles, ce qui est attendu pour les unités lexicales, on est dans la compréhension. Ici, nous pointons l'importance de pouvoir traiter les unités lexicales à partir de constantes orthographiques. Le bandeau est donc noté avec une police italique, précaution. Il n'est pas mentionné que c'est un élément à certifier, mais nous avons estimé que c'était un élément important à travailler. Même chose, rappel de l'intitulé du tableau de mise en perspective, les savoir-faire identifiés et les tâches que vous trouvez en parallèle. Concrètement, qu'est-ce qu'un élève de ce niveau d'études peut faire pour montrer la maîtrise du savoir identifié qui y correspond. Un exemple de tâche globale à présent. Tâche élémentaire, comme le nom l'indique, un savoir, un savoir-faire. Tâche globale, vous pouvez tous, quel que soit votre fascicule, prendre ce qui se trouve juste à l'entrée de la présentation du domaine de la lecture. Là encore, on est tous à la même page, parce que toute la première partie est commune. Et vous pouvez, si vous voulez bien, prendre les pages 48 et 49. La tâche globale, c'est donc celle qui va rappeler l'importance de solliciter l'ensemble des intitulés dépliés dans le domaine. Un exemple ici qui nous est proposé en cycle 4, et nous donnons un document qui est en fait une affiche
qui permet aussi de travailler la formation historique. La tâche globale, eh bien, c'est que nous apprend ce document. Quelles sont toutes ces indications qui en émanent? Normalement, on devrait pouvoir laisser les enfants se débrouiller et aller solliciter les 7 intitulés respectifs. Nous savons que la réalité est loin de cela, et je pense qu'honnêtement, mis à part des experts de la langue française comme vous, de nombreux lecteurs ne vont pas de façon systématique aller solliciter les 7 éléments qui se déplient dans le domaine. Ce que nous essayons de faire, c'est d'attirer l'attention des enseignants. Je pense qu'il y a pour nous un phénomène important, c'est celui que nous avons identifié comme étant une prise de conscience. Il va de soi que beaucoup d'enseignants, déjà de manière intuitive, vont aller frapper aux différentes portes de ces différents intitulés lorsqu'ils vont travailler le document. Mais peut-être ne suffit-il pas toujours, de manière intuitive, de solliciter le tout. Il est peut-être bon, lorsqu'on travaille avec des jeunes lecteurs en pleine formation, de prendre conscience de ce qui se fait vraiment quand on pose telle tâche ou quand on leur demande tel travail. On est donc là dans une prise de conscience de lorsque les élèves doivent accomplir telle tâche à partir du texte donné, est-ce qu'on travaille dans l'orientation? Est-ce qu'on est dans de l'élaboration plutôt? Est-ce qu'on est dans l'organisation du texte qu'on va dégager? Est-ce qu'on est de l'ordre de la cohérence à tenter de percevoir? Peut-être que ce sont les unités lexicales qui ont des indications importantes à nous donner, les unités grammaticales, lexicales, même commun, même indice avec leur importance, et les interactions entre verbal et non-verbal, si il est possible de les exploiter. Tâche globale au sein d'un même domaine. Nous avons aussi, dans les fascicules, voulu présenter des tâches de mise en lien. Tâches de mise en lien, eh bien ça veut dire qu'il y a cette même préoccupation que celle que nous avions en mathématiques, c'est montrer au-delà de la combinaison possible des intitulés au sein d'un même domaine, il y a cette possibilité de mobiliser des éléments issus de différents domaines, voire de plusieurs disciplines. Encore une fois, quel que soit le fascicule que vous ayez, si vous voulez bien gagner la fin du fascicule, et là la pagination, je ne peux plus vous aider parce qu'elle est vraiment d'un cycle à l'autre, dans les tâches de mise en lien, le principe est le suivant. Toujours la page de droite respectée et utilisée pour la présentation d'une tâche, et la page de gauche avec ce souci de qu'est-ce que je demande à l'élève lorsqu'il doit accomplir une tâche comme celle-là. Vous voyez, par exemple, si je commente l'exemple de la diapositive, à l'école maternelle, on va demander aux jeunes élèves de pouvoir mettre de l'ordre dans la bibliothèque. On donne un éventail d'ouvrages et on va demander à l'enfant de pouvoir les ranger avec un classement différent par étagère, et pas seulement de les ranger point barre, mais aussi de pouvoir expliquer, de pouvoir mettre en mots, de verbaliser ce qu'il a fait. Si on regarde le tableau qui y correspond, nous avons les 4 domaines de lire, écouter, écrire et parler. Les enfants, pour repérer le classement, doivent pouvoir lire les couvertures de chacun des ouvrages. Ils doivent aussi pouvoir élaborer les significations, parce que si on regarde la couverture et qu'on n'en tire pas des indications significatives, on ne va pas être aidé pour les ranger. Et on va être amené aussi, dans ce cas précis, à chatouiller une des compétences qui émanent de la formation mathématique. Car, pour opérer un classement comme celui-là, nous prenons appui sur quelque chose qui se travaille par ailleurs dans le traitement de données et qui s'inscrit dans organiser selon un critère. La tâche n'est pas terminée avec le rangement effectué, puisqu'il est demandé à l'élève de pouvoir mettre en mots
On sait tous combien, lorsqu'on est obligé d'expliquer à quelqu'un d'autre quelque chose que l'on a réalisé soi-même, ça demande quand même une fameuse clarification. Et si je veux que le message passe, cette mise en mots, cette verbalisation est importante. Dès l'école maternelle, eh bien, c'est quelque chose que nous évaluons au travers d'une tâche comme celle-ci. Un autre exemple de tâche de mise en lien, je commente encore une fois celle dont je dispose dans mon PowerPoint. Là, nous avons comme proposition la présentation d'une table des matières. Il s'agit de la drôle d'aventure de Maximilien. Les enfants ont comme support de travail la table des matières, avec l'indication différentes parties, les chapitres et les intitulés des chapitres. Les enfants sont invités à partir de cette table des matières, d'inventer, de raconter. Inventer, il y a quand même toutes les limites qui sont posées. Les intitulés des chapitres ne peuvent pas, n'autorisent pas à partir dans n'importe quel sens. Il y a un cadre qui est donné, il y a des rails qui sont posés. En respectant les intitulés donnés, les élèves sont invités à rédiger une histoire répondant à ce cadre. Et puis, après l'avoir réfléchi, avoir élaboré le contenu, après l'avoir écrite, ils sont invités à devoir la raconter, pas la lire. On aura là deux sollicitations distinctes. Si on demande à l'enfant de lire le travail qu'il a écrit, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure comme distinction, il aura un document écrit. S'il doit la raconter, il l'a rangée dans la tête l'histoire inventée, et là il sera question d'une prise de parole, où il pourra s'aider sur le même support que celui de départ, ou sur un nouveau support qu'il se sera construit en fonction de l'histoire qu'il a lui-même rédigée. Nous avons donc dans le travail de langue française évoqué à chacun des niveaux d'études trois types de tâches. L'élémentaire, la globale et la tâche de mise en lien. Est-ce que ce sont trois mots qui correspondent à quelque chose qui se clarifie dans vous? N'hésitez pas à me poser des questions. La distinction dans les trois types de tâches. Tâche élémentaire, un élément visé, un savoir-faire. Les combinaisons au sein d'un même domaine, nous avons les tâches globales, au sein de différents domaines, voire vers d'autres disciplines, eh bien, les tâches de mise en lien. Je reviens à cette structure de l'ensemble du travail. Je pense que cette fois-ci, les intitulés vont avoir une autre résonance, puisqu'on a pu voir quelques exemples proposés. Les attendus, le tableau du départ, qui permet aussi à chaque enseignant de s'inscrire dans qu'est-ce qui vient se placer avant moi et qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qu'il y a en anneau, qu'est-ce qu'il y a en aval, quelle est la construction progressive qui est proposée. Chacun des attendus, il va tenir compte de quel savoir ou quel savoir-faire, quels éléments travaillés dans les tâches élémentaires, articulés au sein d'un même domaine, articulés au sein de plusieurs domaines, voire de plusieurs disciplines. Ça, c'est vraiment la structure générale de l'ensemble du travail. Ce que nous avons aussi voulu mettre à la disposition de nos enseignants, c'est peut-être des schémas qui aident à prendre conscience, une fois encore, dans cette activité de langue française. Parce que, comme disait le professeur Bernard Rey, chaque fois que je vais lire ou écrire, eh bien, il y aura manifestement toujours un tas d'éléments à solliciter. Alors, c'est vrai que les éléments à solliciter, il faut pouvoir les maîtriser. Et pour les maîtriser, il faut savoir les identifier, les travailler et les mettre en articulation. Dans quel domaine est-ce que je travaille? Quel est l'intitulé que je cible? Et comment vais-je les articuler dans la tâche qui est donnée? Une autre manière de le schématiser aussi, et c'est là qu'on voit que la langue française est cet outil qui demande une articulation d'un tas d'éléments travaillés. Nous avons
Un autre exemple de tâche, expliquer une procédure mathématique. Eh bien là, les élèves vont devoir aller voir ce qui est sollicité quand je lis la situation que je dois résoudre. Je vais devoir la traiter, je vais devoir aller voir dans le monde mathématique ce qui se passe, et je vais devoir la verbaliser, donc je vais aller solliciter les compétences de la lecture. De la prise de commande. Là encore, une manière de pouvoir schématiser les choses dans les tâches globales, les 7 intitulés. Et je pense qu'avec nos élèves de l'école maternelle et primaire, il n'est pas toujours possible, avec chacun des matériaux, de solliciter à part entière les 7. Je pense qu'il est important de garder la signification de la tâche qui est donnée à l'élève et de ne pas tomber dans un prétextuel d'office où on va se dire chaque fois, avec le matériau choisi, on va mettre en œuvre les 7 niveaux de compétences. Les portes d'entrée, eh bien, je pense que c'est un petit peu l'utilisation possible en fonction de comment le travail a été construit. Je vous disais, la porte d'entrée prioritaire, c'est celle des attendus. Là, ce sont les compétences qui sont répertoriées, mises en œuvre. L'utilisateur qui reçoit un produit construit comme vous venez de l'avoir, eh bien, lui, il n'est peut-être pas obligé de faire le chemin le même que nous, dans le même sens. D'ailleurs, nous, on l'a fait avec toutes sortes de sens possibles pour vérifier chaque fois ce que nous faisons. En d'autres mots, nous partons de l'attendu. Nous écrivons les savoirs et les savoir-faire, que nous mettons en lien avec des tâches élémentaires. Nous allons rechercher les tâches globales, nous allons travailler les tâches de mise en lien et on fait cette tournante complémentaire tout le temps, en ajustant les savoirs, les savoir-faire, toujours en adéquation avec l'attendu qui a été identifié. L'enseignant, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, nombre d'enseignants sont rassurés s'ils peuvent entrer dans le travail par des exemples de tâches. C'est la raison pour laquelle les pages de droite peuvent aussi servir de porte d'entrée. Peuvent servir de porte d'entrée. Alors, on nous dit attention, danger, parce que là, on a des tâches qui sont proposées. Ce à quoi nous répondons, danger existant à d'autres endroits. Manuel scolaire, site internet, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, aller se procurer des tâches qui sont déjà construites, c'est plus vraiment un travail bien compliqué. Maintenant, là où c'est intéressant, et là où le rôle de l'enseignant devient fort, c'est qu'il doit, sur la base de la tâche qui est proposée, et qu'elle soit de l'ordre de l'élémentaire avec un savoir ou un savoir-faire à identifier, qu'elle soit de l'ordre de la tâche globale, avec quels sont les intitulés là dans les 7, c'est quoi les prioritaires dans ce cas-ci, avec ce document-là, qu'est-ce que les élèves vont bien solliciter pour travailler cette tâche globale-là, ou bien la tâche de mise en lien, encore un autre type de réflexion, au-delà des intitulés sollicités dans un domaine, quels sont les différents domaines qui vont être sollicités, et à l'intérieur de chacun des domaines, qu'est-ce qu'on fait là? Cette prise de conscience de ces éléments dont nous souhaitons vraiment que nos élèves fassent preuve d'une maîtrise. Il y a dans le monde enseignant comme dans le monde tout court autant de profils possibles que d'individus. Il y a donc ceux qui ne vont peut-être pas trouver leur tasse de thé en entrant par les attendus tels que stipulés dans le tableau de mise en perspective, mais qui vont déjà trouver des fameux points d'appui dans les pages de droite avec les savoirs et les savoir-faire identifiés. Et enfin, eh bien, je crois que ceux qui vont entrer par une des portes d'entrée, surtout celles qui semblent prioritaires pour nos enseignants, nous faisons le pari que petit à petit, ils vont voir ce qui aujourd'hui ne figure peut-être pas nécessairement dans les manuels scolaires et pas dans les activités proposées via Internet, voir à quoi ça correspond, à quel élément est sollicité. Le tout, la complémentarité est quelque chose qui est important pour pouvoir utiliser le nouveau programme. Alors, il y a plein de choses à vous raconter encore et je suis là pour répondre à toutes vos questions, pour entendre tous vos commentaires et peut-être entrer dans une partie un peu plus débat, puisque jusqu'ici, personne ne m'a arrêté.
on va poser une question encore. Je voulais vous demander, en fait, tout à l'heure vous avez parlé que ça allait jusqu'au secondaire, et en même temps, le fascicule du cycle 4, on trouve seulement si les primaires, c'est la langue, c'est ailleurs. Alors, effectivement, nous avons dans notre travail considéré les éléments répertoriés dans les cercles d'un groupe d'années. Nous avons chaque fois tenu compte de ce qui était la cible suivante en premier degré du secondaire, premier degré. Dans les documents que vous recevez aujourd'hui, nous sommes dans le programme d'études de l'école fondamentale. Ce que nous avons, nous, en interne, c'est ce travail où il y a chaque fois l'attendu de la 4e colonne, suivi de ce qui se trouve pour le premier degré du secondaire. Dans notre travail en interne, et je tiens à ce moment à souligner l'investissement de mes collègues qui abattent un travail impressionnant, nous avons ce que nous avons appelé document de travail, un tableau avec les 4 colonnes qui reprend bien plus que ce que vous avez dans le tableau de mise en perspective. Nous avons là le tapis déroulé de la page de gauche complète pour chacun des cycles. Et ce tableau, il compte pas 4 colonnes, mais 5 colonnes, avec chaque fois ce qui viendra se greffer en première année du degré secondaire. Dans les documents que vous recevez aujourd'hui, documents qui correspondent au programme de l'école fondamentale, cette 5e colonne n'apparaît pas. Dans les perspectives, dans un temps relativement court, il y a maintenant pour la partie mathématique ce tableau qui va être mis à la disposition avec les 5 colonnes présentées. Et celui de langue française aura aussi un jour cette présentation avec les 5 colonnes respectant également les attendus de la fin de la 3e. Voilà. Oui. Je me posais une question par rapport au signe dans les tableaux, le C. Et alors la flèche qui monte, suivi du C, avec chaque fois le niveau. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Alors, quand vous êtes dans un des fascicules, chaque fois que vous avez la mention dans ce rectangle supérieur droit, la lettre C correspond au moment de certification. C'est quelque chose qui est certifié soit en P2, soit en P6, ou bien qui est à construire, la flèche qui indique que c'est quelque chose qui est déjà à travailler, mais qui ne peut être certifiable qu'au niveau indiqué en accompagnant de la flèche. Il y a un endroit dans le document où ce petit cycle expliqué. Oui. Les légendes. Oui, les légendes. Il y a dans c'était dans le programme de maths. C'est dans le programme de maths. Les petits cercles oranges. Alors, les petits cercles oranges, ce sont des symboles qui sont présents seulement dans la partie écoutée. Parce que, comme nous voulons travailler chaque fois avec des exemples concrets de tâches, eh bien, il y a à la disposition un matériau audio qui sera téléchargeable avec toutes sortes d'enregistrements, évidemment, qui permettent de réaliser les tâches d'histoire. Toujours dans le sens des petits logos, si vous regardez dans certaines tâches de mise en lien, dans certaines tâches globales, il y a la présentation, c'est la présence d'une paire de lunettes. Alors, cette paire de lunettes, et ça c'est expliqué dans le document parce que c'est propre à la langue française, lorsque la paire de lunettes figure de part et d'autre, c'est que nous avons veillé à respecter un peu cette forme de hiérarchie. La tâche élémentaire, la tâche globale qui va travailler un objet ciblé, et on va prendre appui sur cette tâche globale dans un des domaines
pour aller vers une tâche de mise en lien. Donc la paire de lunettes montre cette continuité entre une des tâches globales présentées et la tâche de mise en lien proposée. Oui, j'avais une question. Le mot compétence, si je l'ai lu, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment tout découvrir, est remplacé par le terme intitulé. Non. Je dois l'avoir très mal dit. Je n'ai pas trouvé le mot compétence en cherchant. Le mot compétence, si on prend le référentiel des socles de compétences, eh bien chacun des intitulés socles de compétences est repris dans les bandeaux de couleur. Maintenant, si on prend chacun des intitulés du référentiel socle, on a la présentation de tout ce qui est répertorié dans le référentiel comme étant les intitulés des socles. Si nous parlons d'attendu, c'est parce que nous prenons, nous, la liberté d'expliciter ces attendus en allant au-delà de première étape, deuxième étape, troisième étape. On va proposer une mise en mots pour la fin de l'école maternelle, fin du cycle 2, on revient dans la première étape, fin du cycle 3, position intermédiaire, fin du cycle 4, on revient dans l'énoncé référentiel socle. Donc le terme compétence, eh bien le terme compétence, c'est un document qui va présenter l'explicitation de chacune des compétences référencées dans le document légal. Alors l'explication du mot compétence, je pense que nous l'avons travaillé avec le décret mission, aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoir, savoir-faire, avec ces combinaisons qui sont proposées dans les tâches globales et les tâches de mise en œuvre. On sait tous aussi très bien que dans le référentiel socle de compétences, chaque intitulé n'enfile pas le même degré de complexité. Il y a là, de façon inhérente, des tâches et des intitulés qui endossent des exigences de niveaux différents. Et là, ce n'est pas de notre pouvoir de nuancer tout ça. Nous, ce que nous avions comme exigence, c'est de pouvoir expliciter ce dont nous disposons comme référent légal. Oui. Alors, les compétences transversales, se retrouvent-elles? Elles sont indiquées dans l'introduction. Nous avons les compétences transversales de l'ordre intellectuel, de l'ordre de la communication, de l'ordre de la méthodologie. Elles ne sont pas développées comme elles l'étaient dans le programme académique. Pardon? C'était très bien, mais je pense que les compétences transversales, elles existent quelle que soit la tâche que l'on donne à l'élève. Je pense qu'il n'y a pas de tâches qui peuvent être conduites sans qu'une ou l'autre compétence transversale soit sollicitée. Alors les compétences transversales, elles sont identifiées de façon générale et sollicitées, nous croyons, d'une façon fort distincte, selon les enfants, selon les manières de faire. Avec le nouveau modèle de référence choisi pour écrire ce programme-ci, elles sont présentes mais non explicitées. C'est peut-être un peu la prise de position du nouveau modèle de référence. Oui. Est-ce que les activités que je vais appeler interdisciplinaires, mais à l'intérieur de la discipline, c'est-à-dire ce que vous appelez les mises en lien, qui serait plus une approche qui donnerait aussi un peu plus de sens à l'utilisation de la langue, c'est-à-dire partir de l'écrit pour pouvoir le décortiquer, pouvoir en sortir des idées grammaticales, etc. Est-ce que vous le rangeriez dans le comment faire, et alors il est dans le programme, ou bien est-ce qu'on a envie d'ajouter quelques mises en lien un peu plus globales? Avec ce que nous avons décidé comme signification à cet terme global mise en lien, c'est un petit peu. Je vais essayer de clarifier ça. Je pense que la langue française, c'est un outil de communication. Et ce que nous voulons proposer au travers de la présentation de ce programme, c'est que pour pouvoir communiquer clairement, que l'on soit émetteur ou récepteur, il nous semble incontournable de ne pas maîtriser les éléments qui sont à mobiliser. Je pense que ça fait l'objet de longs débats. Je suis pour le moment aussi impliquée dans tout ce qui est construction, évaluation CEP, CE1D. Avec toutes ces, justement, on est dans la globalité
du domaine, et on est dans la construction de ce qui va amener chacun des élèves à pouvoir naviguer dans la globalité. Quand j'essaye de traduire, si je ne respecte pas tellement le réagir, je pense que là, quand on est dans la tâche élémentaire, on a une cible qui est vraiment bien précise. Dans les tâches globales, on est dans un domaine avec quelque chose qui est plus loin. On va articuler l'orientation, les significations, etc. Tâche de mise en lien, c'est un petit peu ce qui se passe tout le temps dans la vie. C'est rare quand je lis quelque chose pour le lire, je peux en parler, je vais. Et donc c'est peut-être au travers ces tâches de mise en lien, peut-être mettre un focus encore plus large sur les raisons pour lesquelles il est important que tous nos élèves soient en maîtrise de ces éléments qui sont identifiés, qui sont mis en œuvre au sein d'un seul domaine et qui sont utilisés au sein de la communication dans un sens large. Je ne sais pas si je réponds à ce que tu dis. Oui. Oui, de façon un peu superficielle, évidemment, parce que je découvre aussi, j'essaie de comparer avec ce qui existait dans le programme intégré, j'ai un petit peu recherché la compétence, je veux dire la compétence physique 6, partout. Donc, bon, je pense que pour l'écrit, l'orthographe, on l'a retrouvé ailleurs. On fait la différence entre orthographe d'usage grammatical. Par contre, pour le parler, je le vois uniquement dans la compétence 4, ici, assurer la cohérence du message. C'est beaucoup moins détaillé. Donc, on lui donne une valeur moindre. J'essaie de comprendre, simplement. Non, je pense qu'on ne donne pas une valeur moindre ou pas moindre. Je crois que nous avons respecté, tout comme dans le programme précédent, les 7 intitulés qui sont sollicitables au sein d'un domaine. Maintenant, pourquoi vous dites que c'est moindre? Parce que c'est présenté différemment, parce que le programme intégré était un prescrit davantage méthodologique et didactique et que celui-ci répond à une autre volonté qui est celle de clarifier le poids et le quand. Donc il est évident qu'on ne va pas reprendre tout, vous n'allez pas retrouver dans ce programme-ci tout ce qui était explicité dans le programme intégré. Nous avons une volonté différente avec la clarification qui était attendue. Et je pense que si on est imprégné de tout ce qui touche la cohérence, comme c'était développé précédemment, rien n'empêche, en fonction du comment les intitulés sont répertoriés maintenant, de poursuivre un travail de qualité identique. Le seul postulat que nous faisons, c'est que la précision de ce qui est rangé dans ce qui permet d'assurer la cohérence ou de la dégager, quels sont les facteurs auxquels on va prêter attention, comment va-t-on construire ça avec les élèves, ça c'est les cibles qui ont été gardées dans la préoccupation de l'écriture de ce programme. Oui. Madame, moi je suis passionnée de littérature et je trouve que les textes littéraires sont peu mis à l'honneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Mais nous avons choisi pas mal d'ouvrages, pas mal d'extraits dans les romans jeunesse, dans la littérature jeunesse. Et c'est vrai qu'il est assez compliqué. Vous savez, pour choisir autant d'extraits dans les 4 fascicules, on va chacun chercher un extrait auquel on tient. Ce que nous avons voulu faire, c'est proposer une diversité de tout type d'écrits, toutes sortes d'auteurs, de toutes sortes de documents. Maintenant, ce que nous proposons, ce n'est pas ce qui est à faire seulement. On est bien là dans l'illustration de. Et à partir du moment où l'illustration montre comment nous pouvons, à travers un texte, travailler tel savoir ou tel savoir-faire, il est de la liberté chérie d'un chacun d'aller chercher les extraits de texte qui lui correspondent le mieux, avec cette préoccupation peut-être d'avoir un éventail varié proposé à nos jeunes. Excusez-moi, c'est peut-être un peu dérangeant de parler uniquement d'extraits, parce que moi aussi j'aime beaucoup la littérature, et dans les programmes français, on a quand même, je ne les donne pas en exemple, mais enfin la littérature est quand même une obligation, et c'est vrai qu'on est un peu triste de ne pas retrouver ça ici. Et la littérature, ce ne sont pas que des extraits. Oui, mais peut-être que si vous avez le temps de regarder les 4 fascicules avec le nombre d'extraits présentés aux différents niveaux d'études, je crois qu'on peut, je pense qu'il faudra prendre le temps de découvrir depuis l'école maternelle jusqu'à la fin du cycle 4 la diversité de tous les extraits qui sont proposés.
nous n'avons pas non plus la possibilité de proposer pour chacun des savoirs et savoir-faire multitude d'extraits. On a dû se faire violence jusqu'au bout et éliminer un tas de documents parce qu'il y a les contraintes qu'on peut imaginer très rapidement, il y a toutes les autres. On a un nombre de pages que l'on veut garder. Vous savez, ça c'est un nœud de production et nous avons derrière nous des sacs de frustration. Oui. Parce qu'il a fallu régulièrement se faire violence, poser des choix, et on aurait bien voulu avoir plein d'autres idées, on a dû en laisser tout plein de côté, mais on est dans la rédaction du programme. Et donc les illustrations, pardon. Mais bien sûr, c'est chaque fois un exemple qui est proposé. Et puis bien là, chacun peut nourrir et c'est bien ce qu'on souhaite. Je disais à un des collègues tout à l'heure, il dit alors le travail est fini. Je dis il est loin d'être fini. Je pense que ce programme, c'est une ligne de débat. C'est un outil qui clarifie et qui va susciter les réflexions et un départ de recherche et qui va permettre à chaque enseignant, en fonction d'un outil construit autrement, d'entrer dans ce monde de recherche, de construction, de réflexion du comment. Il n'y a rien de figé. Et ça, j'ai presque envie de dire, c'est une porte qui s'ouvre et qui va permettre à chaque enseignant, sur la base d'une structure établie, d'aller chercher tous ces extraits que vous souhaitez voir. Mais quand vous aurez le temps de voir les 4 fascicules déjà, vous allez répertorier tout. Je ne sais pas dans quel fascicule vous êtes notamment. Je suis au cycle 2. Voilà, mais je pense que si vous allez vers le cycle 3 et le cycle 4, parce que quand on choisit pour le cycle 2, il y a toutes les contraintes aussi. Et enfin bref, Oui. choisir sa pensée. D'accord. Extrait, ça me convient. Oui. Je vais essayer d'expliquer en lisant rapidement le tableau général, des attendus. Et en observant quelques glissements qui sont effectués d'une compétence à l'autre, j'ai le sentiment, je vais vous donner 2 exemples, les ordinateurs textuels par exemple qui arrivent en compétence 3, alors qu'on pourrait les mettre en compétence 4. Lire, écrire, parler, tout c'est la même chose. D'accord. Donc finalement, les organisateurs textuels qui vont normalement assurer la cohérence entre les phrases reliées en compétence 3. À l'inverse, le champ lexical, on aurait pu mettre en compétence 4 parce qu'il concerne l'intégralité du texte, se retrouve maintenant en compétence 6. Et donc on a comme ça, me semble-t-il, la perte de l'emboîtement gigogne de compétences à l'intérieur du texte avec les 3 étapes de planification qui correspondent aux 3 compétences. Si on prend le schéma de repère qui était à l'origine du programme intégré du développement à cette compétence, on a 3 phases de planification, situation de communication, élaboration des contenus, organisation générale. Et puis les 3 compétences de scription, de lecture à proprement parler, de parole, d'écoute, qui sont les compétences en action. Et j'ai le sentiment qu'on perd un peu cette logique-là en ayant 3 blocs de même niveau et en ne reprenant plus cette idée que les 3 premières compétences sont des compétences de planification, donc particulièrement difficiles pour les élèves, parce qu'on ici, chez un lecteur compétent, chez un scripteur compétent, etc. Je me demande ce qui a finalement organisé ces glissements partiels comme ça de l'habilité d'une compétence à l'autre. Je pense que ce n'est pas un glissement d'habilité d'une compétence à l'autre. Ce sont les intitulés qui sont dans le référentiel socle de compétences. C'est une organisation avec des 7 intitulés précis. Et dans tout ce que vous venez d'expliquer, c'est plein de bon sens. Mais nous avons rédigé un programme pour nos enseignants de l'école fondamentale. Et ce que nous souhaitons, c'est que eux, qui sont les premiers utilisateurs ciblés du programme, qu'il y en ait un maximum qui puissent là-dedans comprendre, saisir. Vous savez, vous êtes des experts de la langue française. Et je crois que ce n'est pas parce que c'est présenté comme ça que le niveau que vous atteignez a disparu. Je pense qu'on met en place ce qui mérite de... Non mais voilà, je pense que si on parle comme vous venez de le faire à 40 enseignants de l'école fondamentale, je crois qu'on va en perdre beaucoup en cours de route. Et ce que nous avons voulu faire, peut-être, c'est avoir cette clarté de précision pour en perdre le moins possible. Par exemple, je vais prendre l'exemple du lexique, qui est un exemple très un mot pris isolément ou un mot dans un champ lexical. Oui. On n'est pas au même niveau d'analyse du texte. Et donc, mettre un champ lexical en compétence 6, pour moi, c'est en faire un élément local du texte, alors que ça concerne la globalité du texte. Et je pense que si vous allez voir dans la cohérence, avec tout ce qui est le réseau algorithme, mais aussi les substituts lexicaux, etc., cette dimension, elle est présente. Elle n'est peut-être pas énoncée avec les mêmes mots que ceux que vous avez l'habitude d'utiliser, mais en tout cas, c'est ça aussi, c'est les formulations qui sont dérangeantes, parce qu'on a respecté, nous, une mise en mots
tout au long du travail, d'un statut à l'autre, d'un corps à l'autre. Mais je pense que ce que vous dites là, c'est présent. Ah oui, on ne peut jamais dire. C'est présent. Maintenant, permettez-moi de vous dire que c'est un travail qui, humblement, a tenté d'être là pour nos enseignants du fondamental, et qu'avec une première consultation comme ça, adaptée et rapide, c'est un peu difficile de s'en faire une opinion. Donc je vous inviterai peut-être à donner un peu le temps au temps et de prendre le temps nécessaire pour voyager d'un cycle à l'autre et de découvrir les éléments identifiés dans chacun des domaines. Parce que ce que vous dites, moi j'ai pas l'impression qu'il a disparu. Mais on ne peut peut-être pas aller le chercher comme ça, d'un coup de cuillère à peau, où on espère le trouver. D'autres réactions, d'autres questions? Oui. En fait, je suis un peu à la recherche de préoccupations assez importantes actuellement, c'est tout ce qui est conscience phénoménologique. On avait dans l'ancienne lecture identifié des indices effectivement plus petits que le mot. Et là, je suis un peu perplexe parce que je les retrouve à des niveaux très différents. Bon, je peux tout à fait imaginer que identifier clairement ce soit en lien avec le grammatical mais ou le lexical. Donc, j'ai un peu peur que comme c'est dilué dans toute une série de niveaux différents, que ça disparaisse. Je vois par exemple l'intonation. Là, je suis vraiment surprise. En fait, c'est peut-être ce que je ne comprends pas. L'intonation qui est dans les unités grammaticales. Donc, je tiens l'intonation qui porte le sens du message dans les unités grammaticales. Il doit y avoir une explication que je n'ai pas. Si vous vouliez bien dire vous êtes dans quel cycle et quel intitulé, j'aurais plus de facilité pour vous. Ah oui, pardon, je suis dans parler, le fascicule de maternelle, et je suis dans 4.5. Et donc en fait, c'était peut-être essayer de comprendre ce qui avait motivé la division en unité grammaticale d'une part, unité lexicale d'autre part. C'est une nouvelle division. De savoir quel est quels sont les... Si je suis ici dans les unités grammaticales, dans l'ensemble du document, nous avons considéré l'unité grammaticale phrase, l'unité grammaticale mot. Je suis ici dans le parler, je suis donc dans l'utilisation du code oral. Si nous avons noté l'intonation dans les unités grammaticales, c'est parce qu'avec nos jeunes enfants d'école maternelle, la manière dont je dis où vas-tu, enfin je n'ai pas choisi mon exemple, mais vous voyez, donc il y a cette intonation qui va permettre à nos jeunes lecteurs de percevoir s'il s'agit de quel genre de phrase il s'agit. Oui, mais ici c'est parler, donc parler pour l'enfant. Là, vous me donnez, ou alors je n'ai rien compris, vous me donnez un exemple d'écouter. Non, c'est l'enfant qui va parler, justement. C'est à lui d'apprendre à utiliser l'intonation. Ah d'accord, donc l'intonation comme complément à une structure grammaticale encore incomplète à son âge. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est la même chose aussi que le d'accord. Mais aussi que le froid, vous l'avez mis aussi au niveau... Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Oui, mais donc, quand est-ce qu'on travaille alors l'intonation en tant qu'élément qui permet de donner de l'expression, qui est indépendante de la dimension grammaticale? Mais l'intonation, on le travaille d'un bout à l'autre, on le travaille de façon différente, mais d'un bout à l'autre. Je pense que c'est un peu la volonté d'avoir cette évolution spiralaire. Comment peut-on dire qu'à un moment, l'intonation est quelque chose qui est travaillé une fois pour toutes? C'est quelque chose qui est à solliciter d'une manière permanente. C'est pas ça que vous voulez dire et j'ai pas compris. Expliquez-moi s'il vous plaît. Mais les aspects vocaux de la communication orale, qui se trouvaient avant en compétence 6, c'est-à-dire l'intonation, l'articulation, le débit, le volume, etc. Ailleurs que dans les unités grammaticales. Se retrouvent à différents endroits, et donc on essaye de comprendre ce qui motive ou place par exemple l'intonation comme élément qui permet de signifier
qui est lié à l'aspect grammatical de la langue, alors que il peut avoir d'autres fonctions, l'intonation peut avoir d'autres fonctions que de montrer que la phrase est interrogative. Donc pourquoi est-ce que ça se trouve en compétence 4 ? C'est la question. Dans la compétence 5, ça n'est pas Le meilleur parti dans le 4. Non, c'est dans le 4. On va le trouver à différents endroits. Comme je viens de répondre à votre collègue, l'intonation en termes d'unité grammaticale, parce qu'il y a ces différentes structures de phrases et nous considérons dans les unités grammaticales les différentes phrases. L'intonation apparaît ailleurs. Elle est aussi reprise à d'autres endroits. Et donc, elle est reprise. Alors, parce que le même élément peut faire l'objet de travaux différents, d'utilisation différente en fonction de la cible qui est choisie. Est-ce que je vais accorder l'importance à la structure de la phrase? Est-ce que je vais accorder de l'importance à la cohérence de... Je pense que ce qui est important, c'est justement de voir que dans un texte, un même élément peut être traduit avec une utilisation différente. En termes de cohérence, en termes d'unité grammaticale, c'est chaque fois pris avec des angles d'approche bien spécifiques. Oui, c'est une question ouverte ici. C'est quelle façon d'utiliser le programme préconisez-vous entre établir des liens, les tâches globales et les tâches élémentaires? Est-ce qu'il y a une procédure habituelle ou quelque chose que vous préconisez? Alors, je pense qu'il serait tout à fait malvenu de dire qu'il y a une hiérarchie stricte à appliquer avec cette progression, tâches élémentaires, tâches globales et puis tâches de mise en lien. Je pense que là, on est en dehors de toute signification du travail de la langue française qui est organisée dans les écoles. Je pense qu'on peut utiliser une tâche globale et une tâche de mise en lien comme point de départ pour voir avec les élèves où chacun se situe, prélever le déjà là et pouvoir repérer ce qui pour chacun mérite une attention particulière. À partir du moment où ces tâches qui sollicitent la combinaison de plusieurs éléments sont utilisées avec une volonté d'analyse de ce que chaque élève est déjà en capacité de réaliser, alors on a cette mise en évidence de ce qui n'est peut-être pas encore suffisamment maîtrisé pour aller retravailler ce qui est de l'ordre de l'élément. Maintenant, je pense que l'organisation du travail fondamental, avec tout ce que nous avons à apprendre, que nos élèves deviennent maîtres au maximum de cette langue, une langue délicate et qui demande beaucoup de travail, je crois qu'on ne peut pas se permettre le luxe, peut-être, de toujours tout travailler avec cette porte d'entrée unique. Je pense qu'il y a là un jeu de spirale, de mise en lien. On peut aussi entrer à l'école fondamentale par une tâche et mais il n'y a pas une hiérarchie stricte et terminée. Certainement. D'autres choses? Oui, la version définitive au niveau pratico-pratique de TLA, comment ça se passe? Alors, la version définitive au pratico-pratique, là maintenant, il y a eu quelques jours de retard au niveau de l'impression parce que ce sont de gros dossiers sortis et on n'a pas vraiment joué de chance. Il y a des fichiers qu'on a pu entre le passage du graphiste à l'impression. Il a fallu qu'on revoie certaines copies, on a vite perdu quelques jours. Et là, maintenant, l'imprimeur nous les promet fin de la semaine prochaine, donc une semaine de vacances scolaires, et les livraisons seront effectuées dans les écoles juste la semaine de la rentrée, donc on a le lundi pas, donc 22, 23 avril. Dans les écoles normales. Et dans les hautes écoles, là, ça peut savoir avec l'organisation, les hautes écoles qui commandent seront livrées de la même manière que les établissements fondamentaux. C'est un nouveau commandement avec les livraisons. Et ils seront disponibles en téléchargeable. Ils sont téléchargeables? Ils le seront, bien sûr, ils le seront. Ça, c'est un travail qui est toujours en cours pour le moment.
Je pense que d'une façon assez claire, les responsables de notre réseau ont voulu préserver un accès prioritaire à nos équipes enseignantes. Maintenant que le temps s'écoule et qu'on veut que l'outil soit d'utilisation pratique pour tout le monde, eh bien, ils seront mis en ligne avec ce plus que nous voulons y donner, c'est-à-dire avoir tous ces liens hypertextes. Lorsque le travail du programme sera mis en ligne, il y aura à la fois des liens hypertextes entre les pistes didactiques qui sont parfois renseignées, entre la salle des profs, entre toutes sortes d'outils. Je pense que les enseignants ont dans leurs armoires pas mal de référents qui existent. Et puis, on sait tous qu'au moment où on a besoin de quelque chose, c'est là qu'on ne va pas les trouver. Et pour simplifier leur organisation de travail, c'est au-delà du programme, avoir une proposition de lien hypertexte qui va les aider à pouvoir recourir à une ressource assez aisément. Ça s'inscrit dans un avenir plus ou moins proche, mais je suis dans l'impossibilité de vous répondre avec plus de précision. Voilà. Il y a une question, je vais venir avec deux informations. La première, c'est qu'on a procédé à un système d'inscription qui permettait de garder trace de vos références pour pouvoir vous contacter ultérieurement. Alors ceux et celles qui parmi vous ne se seraient pas inscrits, mais je vous propose d'y aller, ne serait-ce que pour pouvoir vous laisser ces références qui permettront les contacts ultérieurs. Donc je vais laisser le Doodle ouvert encore quelques jours pour que vous ayez le temps de le faire. C'est une première chose. Je pense que c'est intéressant pour que la communauté que vous formez là aujourd'hui puisse continuer éventuellement à vivre par les informations qui sont données. Et une deuxième chose, c'est que justement, cette communauté qui s'est créée aujourd'hui avec cet événement-ci, peut-être que si vous avez des demandes, des besoins, des envies de se rassembler autour de problématiques, de faire peut-être un jour un travail sur un des domaines, sur un des niveaux, parce qu'on a travaillé, un des intitulés, puisqu'on a travaillé, on a posé des questions sur ces aspects-là, mais pourquoi pas alors suggérez-les. Je pense que nos adresses mail sont connues et sont accessibles, donc vous pouvez nous suggérer des choses. C'est vrai que rassembler des formateurs d'enseignants, notamment par discipline, autour des problématiques des programmes, ça fait partie des avancées de la fédération A, et on va chercher à développer dans les semaines, dans les mois qui viennent, probablement l'année prochaine. Donc voilà, si tout a été dit. Une dernière question. Donc, dans le programme précédent, programme intégré, il y avait quand même des orientations pédagogiques un peu centrées sur le constructivisme. Et on voit ici dans l'introduction, il est indiqué qu'on allait au-delà de courant transformistique et constructiviste. Bref. Donc on voit bien qu'il y a quand même une ligne, on va dire, implicitement donnée au niveau pédagogique. Et parallèlement, on voit que le mot compétence est presque disparu. Est-ce que c'est aussi une ligne du sujet ou pas? Je pense que si le CEGEC se donnait la permission d'enlever le mot compétence du travail du produit, ce serait vraiment fort interpellant. Je crois que si le mot compétence n'apparaît pas peut-être en toutes lettres, c'est peut-être parce que c'est le travail qui est proposé, qui à l'arrière-plan propose une manière de pouvoir appliquer cette définition de la compétence telle qu'elle est mentionnée dans le décret de mission. Je pense que si je vous rappelle la définition, aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoir-faire, ce que ce programme tente de faire, c'est d'identifier ces savoirs et ces savoir-faire qu'il est bon de pouvoir mobiliser et d'utiliser au travers d'autres tâches. Alors vous dites qu'il n'y a pas que le constructivisme. Eh bien effectivement, nous croyons qu'il n'y a pas qu'une seule manière de pouvoir travailler avec les élèves, et ce que nous voulons faire, ce que nous invitons à faire, c'est de réfléchir ensemble à plusieurs méthodes. On ne dit pas qu'il faut faire du grand n'importe quoi, loin de là, mais nous ouvrons un peu la porte en disant qu'il n'y a pas qu'une manière de faire, parce qu'elle ne va pas correspondre à l'ensemble de nos élèves. Je crois que si on n'était pas trop responsable, si on acceptait de jouer l'autruche, si on voulait garder les lunettes noires, en se disant que tout va bien, dans le meilleur des mondes, nos élèves ont de bons résultats, donc pourquoi on peut changer l'histoire. Mais nous avons enfilé des lunettes claires, et nous avons regardé les difficultés constatées dans les écoles, et nous avons entendu les difficultés énoncées par les enseignants.
et nous avons entendu les constats énoncés par les enseignants du supérieur. Et on a un constat qui nous dit que peut-être la manière de faire aujourd'hui n'est pas totalement rassurante et qu'il faut sans doute pousser une réflexion autrement. On ne jette pas ce qui est fait, on demande simplement qu'il y ait une réflexion conduite parce que l'intention et le contrat de l'école, c'est quand même de garantir pour nos élèves la mise en place de ce que les référentiels préconisent. Donc effectivement, on ne défend plus la méthodologie constructiviste comme la méthodologie à appliquer. On la respecte en tant que telle, mais elle n'est pas la seule. Et je crois qu'il est utile de pouvoir réfléchir à d'autres manières de faire. Oui. Moi, je suis encore interpellée par voilà quelque chose et je voulais quand même vous en faire part. Je constate que l'unique tâche globale en ligne qui concerne un texte littéraire porte sur le texte Guillotin et Montalo présent de Delphine Bourlet. C'est un texte que j'aime beaucoup, hein. C'est un petit album que j'aime beaucoup, mais je trouve que ça s'adresse à des deuxième, troisième, quatrième primaire maximum. Et donc je suis vraiment étonnée que la seule tâche globale en ligne, dans le cas du cycle 4, porte sur voilà, cette référence, quelles ont été comment vous sélectionnez les titres. Voilà, c'est la question. Alors, comment vous sélectionnez les titres? Nous avons consulté des échelles, des listes d'ouvrages référencés pour tel et tel niveau d'études, mais nous avons aussi voulu travailler des textes, comme vous dites, hein, c'est un texte que nous avions utilisé l'année dernière pour notre évaluation intermédiaire pour les élèves du 4e primaire. Alors, ce que nous avons voulu aussi faire, c'est montrer qu'avec un même support texte, la texture de la page donnée permet d'aller au-delà d'eux, sans perdre trop de lecteurs. Nous avons combiné des critères d'analyse multiples pour poser tous les choix, et on n'a pas su appliquer toujours les mêmes critères pour tous les choix posés. Je pense qu'effectivement, on pourrait, même nous, concepteurs, aujourd'hui on prend et on se dit, ce texte-là, on aurait pu en mettre un autre, oui. On aurait pu mettre plein d'autres documents. Et on a dû faire des choix, et en fonction de toutes sortes de critères. Mais encore une fois, ce qui est proposé en page de droite s'inscrit dans des exemples de tâches, des illustrations, pour voir quel travail on peut effectuer sur la base du document retenu. L'essentiel, c'est ce qui est présenté en page de gauche, avec quel attendu, quelle mise en mots, quel savoir-faire à travailler. Toutes les tâches, toutes les pages de droite, vous nous rendez 6 mois, vous demandez à M. Pertobel ce qui nous libère pour le restant du travail, et on vous en compte toutes des nouvelles sans souci. Je crois qu'il y a toujours moyen d'avoir d'autres propositions. On est les premiers frustrés de ne pas avoir pu faire. Et on ne peut pas non plus arriver avec des illustrations et des bottins de téléphone. L'intention, c'est pas de rédiger des manuels scolaires avec une grande pertinence. On est dans un programme. Et l'intention, selon le modèle de référence choisi, c'est de pouvoir, en fonction de ce que nous développons dans les pages de gauche, proposer une illustration concrète avec, oui, un exemple proposé. Mais on ne dit pas, nulle part, que c'est ça qu'il faut faire sur la base de ce texte-là. Là, on croit que chaque enseignant a cette possibilité, cette liberté, cette richesse de pouvoir choisir ses matériaux à utiliser. Ce qui importe, c'est qu'il y aura beaucoup de poids dedans. C'est un poids, je ne suis pas sûre que ce soit un document qui aura beaucoup de poids, c'est un programme qu'on espère pouvoir utiliser, mais les pages de droite, elles n'ont que cette valeur-là, une valeur illustrative. Les instituteurs qui ne font pas insécurisés vont se ruer là-dessus, et moi ça me fait un petit peu peur. Et moi, du contraire, je vais vous dire à contrario, si je sais qu'il y a des enseignants insécurisés qui prennent appui sur les pages de droite, alors je suis ravie. Parce qu'ils vont chercher des exemples qui ont été réfléchis. S'ils vont les pêcher sur Internet, ou bien dans certains manuels scolaires, je ne suis pas sûre que la garantie soit la même. Mais je doute que des préados, le 6e primaire, soient émus par des aventures, certes, pour la fille Peut-être que si vous voulez faire un tour avec nous dans les écoles, avec tous les élèves qu'elles accueillent, parce que la population scolaire, c'est aussi une population qui présente une diversité très grande,
Et c'est un élément que nous avons aussi voulu tenir compte, parce qu'il y a des enseignants qui, avec des élèves du 6e primaire, vont vraiment trouver bonheur à travailler ce type de texte. Mais en respect des élèves qu'ils accueillent aussi. Mais moi, je voudrais intervenir parce qu'on peut discuter là. Il est prévu de faire un travail important à côté d'identification d'une série d'outils, de situations, de textes. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être quelque chose à réfléchir d'ailleurs, dans un rapport dynamique avec ceux des enseignants de la discipline française des hautes écoles. Nous ne demandons qu'une chose, et c'est ce que nous avons prévu en maths, les conseillers pédagogiques notamment, ont fait un travail pendant cette année-ci pour produire tout un certain nombre de situations et de tâches qui permettent d'étoffer ce qui est sur les pages de droite. Donc effectivement, il y a un risque, comme vous le donnez, que la page de droite telle qu'elle est là semble être la chose que le niveau a un point bas. J'entends ça, c'est pas ce qu'on a voulu faire, tout n'est pas parfait. On a peut-être visé trop bas à certains endroits, d'autres endroits où on nous dira que vous avez tapé trop haut, donc tout ça est assez relatif et délicat. La seule chose, c'est que je crois que la bonne réponse à la crainte que vous émettez, qui est fondée, qu'il faut entendre, c'est effectivement de réfléchir à la manière dont on peut alimenter une banque de données à l'intention de nos enseignants, avec un maximum de situations qui sont le plus appropriées possible au niveau auquel on les attend. Non. On voit toujours que c'est un peu trop haut, un peu trop bas. Mais donc, la réponse que je fais est en même temps une offre très claire, de dire, mais travaillons ensemble, ou en tout cas avec ceux qui le souhaitent, pour qu'effectivement, on puisse effectivement nourrir et alimenter les enseignants, pour qu'effectivement, il n'y ait pas par rapport à ce page ou l'autre, un seul exemple, celui qui est sur la page de droite, parce qu'effectivement, on peut parfois se tromper dans quelque chose qui n'est pas approprié, que je ne dis pas du tout par rapport à ceci, mais donc, soyons plutôt dans une logique dynamique en nous disant il y a à réfléchir à avoir un nombre d'exemples de situations qui permettent aux enseignants d'avoir une grande diversité au travail de l'enfant et travailler en stade Je propose que cette perspective soit le mot de la place, si vous voulez. Je vous remercie et à une prochaine fois avec cette perspective-là, nous allons aller inventer, je pense que